Alors la compétition, là, ça sera ma première manche internationale, une Coupe du Monde. En fait, pour participer aux mondiaux à Glasgow en Écosse en août, il faut que j'arrive à faire 4e. Je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé. Tu me dis si c'est quelque chose de difficile ou... Ça me dérange pas d'en parler. Non, vraiment, il n'y a pas de tabou. On fait tous des bêtises, quoi. Dans cet épisode, on vous emmène dans l'univers d'Anaïs, un des 6 membres de la Féroce Academy, une pépinière de futurs champions dans le monde du sport outdoor. Car comme vous avez pu le voir, on a la chance de découvrir chaque mois un nouveau sport et un de ses visages. Alors on part en vadrouille aux 4 coins de la France pour vous raconter le corps humain et ses prouesses. Parce qu'on est fasciné par ses pouvoirs et qu'on trouve absurde qu'il n'y ait personne pour nous les expliquer, on s'est dit qu'il y a sûrement un métier à aller chercher. Un mélange de vidéos de connaissances en santé et de profs déjantés, histoire de donner un peu de saveur à tous ces PowerPoint dépassés. Et plus que vous les donnez les cours, on va les écouter. Parce que dans le mouvement que l'on essaye de créer, notre théorie c'est de bouger. Notre corps certes, mais sans oublier nos idées. Alors parfois on remonte le temps pour redevenir comme étudiant, hagard et un peu bouleversé par une toute autre réalité. Peu importe après ce qui arrive, ils transforment, ils ont le smile, ils sont à fond. C'est chouette. Allez. À très vite. Je reviens peut-être un peu sur le parcours. Beaucoup de sports. Est-ce qu'il y en a un que tu privilégiais plus ou est-ce que tu faisais tout un peu comme Zach? Il n'arrivait pas à choisir. Il m'a dit mais non, je peux pas faire que du parapente, que de highline, que... T'étais un peu comme ça ou t'avais... J'étais un peu comme ça. C'est vrai que j'avais envie de tout faire à la fois. Mais c'est vrai qu'il y avait un sport qui se dégageait un petit peu, c'était la course à pied. Moi j'aimais beaucoup le trail et du coup ça j'en faisais en compétition et j'avais un entraîneur et c'était un peu plus sérieux. Et je parlais, j'avais mal au dos, j'ai été capable de donner le numéro de mes parents, de ma famille, mais moi je me souviens pas. C'est le vide. Je me souviens juste au réveil après, donc le PGHM est venu me chercher, ils m'ont héliporté, ils m'ont amené au CHU d'Annecy. Après, ils m'ont opéré pendant longtemps. On n'y croit pas trop au début. Je me disais, mais si, je vais marcher. Et en fait, en me renseignant pas mal sur ce qu'étaient les lésions, que les gros progrès, c'est les 3 à 5 premiers mois, j'ai compris que au bout d'un moment, il faut arrêter de s'acharner et il faut avoir des objectifs réalisables. Et aujourd'hui, les objectifs, c'est avec les bras, quoi, ou avec ce qui reste, du moins. Je pensais qu'on abordait là quelque chose de difficile pour elle. Et en réalité, c'était plus inconfortable pour moi. Peur de dire une bêtise, de blesser avec mes mots. Et mal à l'aise aussi de me faire du souci pour ma réalité au même moment qu'Anaïs me racontait la sienne. 2 mois après ma sortie de centre de rééducation, donc en août 2021, mon père m'avait acheté mon petit vélo et j'étais venue en vacances dans l'Oisan ici et j'étais allée faire l'Alpe. Et alors j'avais mis 5 heures, hein, c'était très long et l'accompagnateur marchait à côté, mais je l'avais fait quoi et j'étais contente parce que c'était tout récent, j'avais peu d'expérience dans le vélo et voilà, j'étais très fière. C'était une victoire. Et souvent on n'ose pas, on préfère se taire plutôt que de faire une boulette. Mais si on évite l'inconfort, on se prive aussi de moments qui nous permettent de vraiment connecter avec l'autre. Toi, tu me disais tout à l'heure que c'était quasi complète. Donc il y a un tout petit reste de fibres qui passent. Est-ce que tu le sens quelque part? Est-ce que ça se ressent ou pas forcément? C'est mon secret, hein. Ah. Mais je bouge un orteil. Non mais c'est pas une blague.
C'est vrai? Oh, putain, c'est dingue. Non mais oui. Ah non, comme j'ai déjà fait poser cette question, elle est folle. Ouais. C'est vrai, tu me bouges un Ouais, peu? ouais. C'est le gros orteil. Mais voilà, le corps est étrange. Hein. Prendre soin de son corps, ce qui est le but de cette chaîne, c'est aussi être OK avec ses émotions inconfortables. Comprendre qu'il s'agit en réalité d'un message qui nous aiderait à repérer les sacs de nœuds de notre esprit. Et souvent aujourd'hui, pour démêler le tout, on classe tout ça dans des petites cases pour que ce soit plus facile à expliquer et à comprendre. Petit cas concret avec un véritable sac de nœuds, cette fois-ci bien physique. Autrement dit, une tendinite. Là, moi, mon coude, il me refait un peu mal et ça, c'est un peu embêtant. Transition de trouver. Alors, comme tu as dit, le kiné, tu vois, c'est intéressant toujours de renforcer. Par contre, c'est aussi intéressant d'aller chercher comment l'articulation fonctionne. En gros, tu vas souvent avoir une articulation qui fonctionne pas forcément très bien et des contraintes localisées que sur un faisceau ou que sur un endroit, alors que ça pourrait disperser un peu la contrainte et un peu mieux l'accepter. Donc ça, c'est les tendinites qui peuvent se résoudre vite. Moi, j'ai eu des patients au cabinet qui venaient pour une tendinite. En 2 séances, c'est arrivé à avoir de gros résultats. Donc là, le job, c'est de savoir s'il y a un petit peu de ça avec toi ou pas. La façon de le savoir, c'est de tester un petit peu ce coude. Est-ce que tu as déjà repéré des limites d'amplitude dans ce coude-là ou pas? Les vraies tendinites, entre guillemets, qui sont installées, c'est des tissus qui sont lésés et ça demande du temps au corps de réparer, de mettre du renforcement, etc. Et ça prend quelques semaines à quelques mois. Et il y a eu des... Vous avez pu voir que dans beaucoup de secteurs comme la kiné, on choisit de catégoriser quand il s'agit d'expliquer. Mais la vérité est bien plus complexe, en mouvement, bien plus difficile à caser. Et si je vous parle de tendinite, c'est surtout pour vous faire le parallèle avec la vision du handicap d'aujourd'hui. Et si valide et handicapé étaient 2 concepts uniquement créés pour nous aider à expliquer et à comprendre. Et si c'était beaucoup plus fluide et complexe? Et si, en classant pour comprendre, on y perdait la vérité? Et s'il n'y avait pas besoin d'ailleurs de comprendre pour écouter? Au début, j'ai souvenir de me concentrer que sur les fonctions vitales. Vraiment, j'oublie tous les détails de la vie et après, petit à petit, je reprends conscience. Et ça, c'est fou parce qu'on a l'impression de renaître comme un enfant. Et pendant des mois, on ne va pas bouger. Puis, ils m'ont mis une grande prothèse dans le dos, des tiges en titane avec des vis. J'avais beaucoup de fractures. J'ai fracturé aussi des cervicales, mais j'ai pas touché la moelle à ce niveau-là. Donc, un mois après, poursuivre les études. Donc ça, j'étais contente. Ça m'a confrontée à des réalités tôt et finalement, c'est bien, il faut y aller. Hein. Le regard des autres, par exemple, d'avoir pu réussir ce diplôme directement après. J'ai pas fait finalement de trous dans mes études. Aujourd'hui, il y a un lien très fort entre l'histoire de vie et le sport de haut niveau. Ma première compétition, c'était les championnats de France en juin l'année dernière. J'avais fait 2e, j'étais contente et en même temps j'aurais aimé gagner. J'étais dernier des Coupes de France. Entre-temps, j'ai eu mon nouveau vélo, ce qui m'a aussi beaucoup aidé. Ça m'a plu, j'ai gagné aussi, donc je me suis dit, on y retourne. Il faut persévérer et insister, quoi. Le vélo, ça m'aide beaucoup et ça m'aide à connaître davantage mon corps, à l'apprécier aussi et à le renforcer. Là, j'avais commencé un master à Grenoble, j'ai pris le choix d'arrêter. Je me suis dit, si je veux réussir dans quelque chose correctement, je vais me donner à fond, j'ai les possibilités de le faire, donc c'est maintenant. Quel est un peu l'objectif de tout ça? L'objectif au final, moi j'aimerais participer à des Jeux Olympiques. Après, derrière, il y a des étapes à franchir. Il y a aujourd'hui découvrir le circuit international. Ensuite, il y a des sélections pour aller en équipe de France, pour participer aux mondiaux. Pour être sélectionné, il faut que j'arrive à faire 4e. Voilà. 2 ans, c'est ce qu'Anaïs vient de nous raconter. 2 ans de haut, de bas, de peine, de solitude, de victoire, de l'ombre et d'engagement. De vie, quoi. Et avec Anaïs, ce qui chamboule, c'est aussi la décision qu'elle a prise. La décision de définir elle-même avec autant de force où elle veut aller, peu importe les cartes que la vie lui a données. Et pour la suite, ce n'est pas en France qu'elle voulait aller. Ça y est, arrivé à Venise. After all my questions, one conclusion reached. Hearing now you and me puts my mind at ease. Et là,
il y a une stratégie alors un peu de course, c'est quoi le... J'ai réfléchi à plusieurs plans, mais on verra au feeling. Ouais, ça va se passer au moment. T'as fait des plans quand même. Ouais, j'ai fait des plans. T'as fait des plans. Okay. Par rapport au résultat précédent. Mais on va voir. Il y en a un favori de plan. Première Coupe du Monde, départ dans 30 minutes pour elle, course de 2 heures, 40 km je crois, et là, on est à Magnago, bienvenue en Italie. These nights the breeze whispers that sleep will not come. She stands at the window and watches. Allez, Alice qui doit être à 30-40 secondes de la tête. Ça a légèrement décroché, mais ça se trouve, ça va revenir, on y croit. Rencontrer Anaïs, c'était quelque chose. Peut-être aussi parce qu'elle est liée à un monde que l'on a du mal à intégrer. Mais c'est avec l'envie d'essayer, et sûrement une maladresse naïve du privilège de ceux qui semblent adaptés à leur environnement, qu'on s'est lancé. Lancé pour remettre en cause cette binarité entre les adaptés et les autres d'un côté. Parce que oui, c'est l'histoire qu'Anaïs nous a racontée, celle d'une liberté tronquée contre une profonde humanité, celle d'aimer sa présente réalité, peu importe les cartes qu'on nous a données. Une histoire d'environnement et de capacité. Et si, sans pour autant comparer, il s'agissait de notre histoire à tous, l'histoire de ces personnes adaptées, pas encore diagnostiquées. Parce qu'on a tous connu un environnement qui nous mettait en difficulté, et parce que, pour faire d'aussi belles boulettes, ce n'est pas être complètement adapté. Mais se les autoriser, c'est aussi s'autoriser à se connecter aux autres et à sa propre humanité. Nous sommes humains pas parce que nous réussissons tout à chaque fois, mais parce que nous échouons et continuons encore et encore. Parce que nous sommes tous un jour en difficulté, ce qui compte c'est peut-être pas de la nommer pour comprendre, mais de savoir qu'on peut tout transformer. Into the water next to him and says that he cannot hear her and he cannot know that she is there with him and he's not alone.